Bonjour à toutes et à tous, un rendez-vous un peu spécial aujourd'hui sur lecambrézien.tv. On va vous parler de musique et pas n'importe laquelle. Lecambrézien.tv vous présente en effet une idée originale, initiative en tout cas, autour du rock à Cambrai. Il s'agit en effet de créer une exposition à la médiathèque de l'agglomération de Cambrai autour de l'histoire du rock à Cambrai. Pour cela, je vais rejoindre Marie-Georges, coordinatrice du service action culturelle de la médiathèque, qui va vous présenter cette future exposition, mais surtout faire appel à vous, Cambrésiennes et Cambrésiens. Marie, bonjour. Bonjour. Alors, on va parler aujourd'hui d'une initiative, mais d'abord, on va vous présenter. Quel est votre rôle au sein de la médiathèque ? Alors moi, je suis coordinatrice du service d'action culturelle à la médiathèque, donc je suis en charge de la programmation de la médiathèque avec l'ensemble de l'équipe, bien évidemment. Alors justement, au sein de cette programmation, vous avez une initiative aujourd'hui autour du rock à Cambrai. Alors, en quoi consiste cette initiative ? Alors tout à fait. Alors on porte ce projet en partenariat avec le Betis Fest, le festival des musiques alternatives ici à Cambrai. Alors ce projet, c'est l'idée d'écrire ensemble un demi-siècle d'histoire locale du rock ici à Cambrai. Et ce projet s'articule essentiellement autour d'une exposition que l'on veut participative. Et donc vous démarrez à la fin des années 50-60 tout ce qui s'est passé à Cambrai en termes de musique et de rock notamment, avec des recherches de documents, donc je suppose de photos, de tickets de concerts. Oui, tout à fait. Il s'agit vraiment de retracer toute l'histoire du rock à Cambrai et le rock a vraiment marqué l'histoire de la ville avec des grands groupes qui sont venus dans les années 70 comme les Who par exemple et je pense que beaucoup de Cambrésiens ont à l'esprit ce concert marquant et c'est pour ça que l'on fait appel aux bonnes volontés, à tous les Cambrésiens qui ont le souhait de participer, de partager avec nous leurs souvenirs, leurs photos, des affiches, des goodies, des vinyles, des instruments. Donc on fait vraiment appel à tous les habitants du Cambrésis pour venir nourrir cette exposition que l'on veut vraiment participative. C'est les Cambrésiens qui sont maîtres de cette exposition. Oui, on se rappelle quand même de la fête de la bêtise avec Johnny ou d'autres, Dutronc. Je n'ai pas là, mais je sais qu'il y a eu de grands moments à Cambrai autour de cette musique. Alors les documents, on les donne où et on s'adresse à qui ? Alors il faut s'adresser à la médiathèque. Tout le monde peut déposer ses documents à la maison Falleur qui est juste derrière nous. Il y a également un numéro pour nous contacter s'ils veulent échanger avec nous sur ces documents. C'est le numéro de la maison Falleur, c'est le 03 27 82 93 85 et puis aussi une adresse mail où on peut recevoir également un certain nombre de choses. On va indiquer sous la vidéo là pour informer les Cambrésiennes et Cambrésiens. Alors vous avez choisi un nom qui s'appelle Cambrai Calling. C'est ça. Cambrai Calling, le patrimoine rock dont vous êtes le héros. Alors Cambrai Calling, on l'a cherché un petit peu tous ensemble et puis on s'est dit que Cambrai Calling pouvait évoquer beaucoup de choses. Moi, ça me rappelle quelque chose. Tout simplement parce que j'ai fait travailler dans le temps. Il y a un groupe qui s'appelait le Calling Card. Alors, ça n'a rien à voir, je suppose, mais quand même, ça fait partie de l'histoire. Ça fait partie de l'histoire. On y a pensé parce que parmi nous, il y a beaucoup de Cambrésiens donc qui se souviennent parfaitement de ça. Et puis, ça évoque aussi, pour tous les amoureux du rock, le fameux titre London Calling des Clash. Je l'ai dévoilé, mais je pense que de toute manière, sera fait tilt pour beaucoup de monde, ce titre. Bien, merci donc Marie. On rappelle qu'il faut donc ramener tous vos documents et bien sûr ils sont restitués après. Photos, vinyles, enfin voilà, Marie a fait toute la description. Moi ça me fait penser, vous avez parlé évidemment du Betis Fest qui est un partenariat. Et bien justement, comme c'est un festival qui fait référence aujourd'hui à Cambrai, je vous propose
d'aller retrouver Yannick Prangère pour parler de ce festival qui aura lieu en avril au Palais des Grottes. Et j'y vais tout de suite. Cette année, c'est quand même une année assez exceptionnelle pour le Betis Fest, puisque je crois que c'est un anniversaire. Tout à fait, c'est les 15 ans du festival. Donc pour souffler les bougies, ce sera les 7 et 8 avril 2017 au Palais des Grottes. Est-ce qu'on peut déjà nous donner un programme, les groupes qui seront présents? Oui, ça y est, tout est présent. Au niveau de la programmation, on accueille des groupes comme Sick of It All, qui sont une référence du punk, groupe new-yorkais. On va accueillir un groupe comme Arch Enemy, qui est un groupe suédois qui fera 2 dates en France, dont une à Cambrai. International alors? Oui, tout à fait, tout à fait. Et des groupes français quand même? Il y a des groupes français, il y a No One Is Innocent qui reviennent, qui étaient là pour les 10 ans et qui sont de nouveau présents. Il y a un groupe comme Tagada Jones qui vont sortir un nouvel album à la période du festival. Il y a aussi des groupes locaux, il y a beaucoup de choses à découvrir. Je suppose qu'on attend encore la foule au Palais des Grottes? Ah bah oui, pour les 15 ans, on espère faire le plein, ouais, tout à fait. Est-ce que vous avez des partenariats? Je suppose que vous ne faites pas ça tout seul. Avec qui vous travaillez? On est loin d'être tout seul, on a énormément de partenaires et puis surtout cette année pour les 15 ans, on a un partenariat privilégié avec la MAC et avec qui on va organiser l'expo, on va dire, mais pas que Cambrai Calling. L'idée c'est de mettre en expo, de mettre en livre un peu plus de 50 ans de rock à Cambrai. Et de mettre aussi en musique avec un partenariat particulier avec le SEJC qui sont là depuis le départ et qui vont mener des ateliers musique et qui seront présents sur le festival et sur l'expo. On rappelle les dates, et puis moi je vais justement aller voir le SEJC et Eclipse. Ok, alors les dates c'est 7 et 8 avril, c'est à Cambrai au Palais des Grottes. Eh bien, merci Yannick. Tous rendez-vous au Palais des Grottes pour ce Betis Fest, les 15 ans. Et moi, tout de suite aller voir Nico à Eclipse. On va parler évidemment musique encore et de rock. Hola, hola, hola. Bonjour Nico. Alors, en pleine répétition, je vois? On prépare la salle pour les ateliers musique. Très bien. Alors, Nico, tu fais partie évidemment du SEJC et on vient d'interviewer Yannick Prangère pour le Betis Fest et cette fameuse exposition qui va avoir lieu au cours du Betis Fest. Mais il faut rappeler quand même que le SEJC est à l'origine, à Eclipse ici, du Betis Fest. Oui, à l'origine avec un groupe de jeunes surtout qui sont impliqués dans une action, c'est-à-dire qu'ils ont voulu monter un projet de festival qu'on a accompagné il y a 15 ans, qui s'est déroulé pendant 5 ans sur le centre d'animation Eclipse et qui a grandi et qui se déroule maintenant au Palais des Grottes, donc pour cette 15e année en 2017. Donc c'est 15 ans, on va fêter ça comme il se doit. Le SEJC intervient donc dans cette exposition, mais à quel titre et qu'est-ce qui va se passer en fait? Alors, on a la chance d'avoir des ateliers musique depuis 2-3 ans ici, donc découverte musique, guitare, musique et batterie. Et on a la chance aussi, donc du coup, de pouvoir participer avec le Betis Fest, de faire des rencontres d'artistes. Donc là, le groupe Existence Scène qui va être chez nous pendant quelques dates. C'est pros, ça? C'est des pros, ils se produiront eux le 7 avril. Et donc, ils vont pouvoir en gros répéter avec des jeunes avant le festival pour pouvoir aussi, le jour de l'exposition à la médiathèque de Cambrai, pouvoir jouer en avant-première, on va dire. Ah ben c'est une bonne nouvelle en tout cas pour ces jeunes qui vont pouvoir s'exprimer dans leur musique. Merci Nico pour toutes ces explications. Ce magazine est maintenant terminé. Rendez-vous donc évidemment la semaine prochaine. Une bonne semaine à toutes et à tous. Place à l'agenda. À l'agenda de cette semaine, on commence par du théâtre avec une pièce en vedette Peter Pan et le capitaine Crochet. L'impitoyable capitaine Crochet veut se venger de l'intrépide Peter Pan. Vous voulez en savoir plus? Rendez-vous au théâtre de Cambrai le dimanche 26 février à 16h. À suivre, une visite unique et mystérieuse des bâtiments de la médiathèque, hôtel particulier et salle, à la seule lumière d'une lampe torche. Plongée dans le noir, la médiathèque vous racontera-t-elle une autre histoire? Il est impératif de réserver pour cette soirée exceptionnelle le vendredi 24 février à 19h. Et pour conclure, un don du sang à Cambrai le lundi 20 février à partir de 9h30, salle des cérémonies de l'hôtel de ville de Cambrai.